bienvenue à chacun ce matin dans ce lieu pour passer ce temps de culte ensemble. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent depuis leur canapé. Ce matin, je ne vais pas revenir sur les quelques annonces qui ont été projetées. Je vais justement poser la question s'il y a d'autres annonces qu'il faudrait mentionner. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose de prier avant de commencer ce temps de culte. On commencera par quelques chants, une petite activité avec les enfants, suivi de 2 autres chants. Ensuite, c'est Cédric Youm qui nous apportera un message. Et puis après, nous conclurons gentiment cette matinée. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous conduis ce matin dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer, pour être à l'écoute de ta parole, Seigneur, pour aussi t'adorer par notre consécration, notre réflexion autour de ta parole. Je te demande que tu accompagnes chacun d'entre nous dans son cœur ce matin afin de pouvoir faire un pas de plus dans ta direction, dans ta ressemblance. Je te demande de nous garder, Seigneur, toutes les personnes aussi qui sont chez elles, qui n'ont pas pu se joindre à nous, que tu les bénisses où elles se trouvent. Tu connais les situations personnelles de chacun. Seigneur, garde-nous dans ces temps un peu troubles, de découragement, et permets-nous d'aller de l'avant, Seigneur, avec confiance, avec conviction, pour te servir toujours mieux. Et malgré tout, avancer à ta suite, Seigneur, en ayant confiance que tout est dans tes mains. Tu es le Seigneur de l'univers, Seigneur, le Créateur du monde entier. Nous avons confiance dans ta capacité, oui, à nous faire du bien, Seigneur, dans l'avenir et à nous garder. Nous voulons te prier en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à chanter quelques chants. Vous n'avez pas le droit de chanter, mais on va faire de la musique. On va commencer par un premier chant, J'entre dans tes portes, dans J'aime l'Éternel, le 428. Bah oui.
Voilà, je vais demander aux enfants de me rejoindre, ainsi qu'un assistant ou une assistante, pour une petite activité avec les enfants. Ceux qui veulent, vous pouvez rester en chaussettes, hein, c'est pas un problème. Alors, ce matin, le thème que j'ai choisi pour vous, les enfants, c'est le défi. Le défi, alors je vais vous demander de relever un défi. Avec Cédric, on va jouer un peu de musique. Et puis pendant ce temps, pendant qu'on joue un peu de musique, il vous faudra passer sous cette barre ici. Alors, justement, en se penchant en arrière et en regardant toujours la barre. Comme ça, voilà. Ok? Alors, je vais demander à Pauline de venir pour tenir la barre. Et puis, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, on va descendre la barre. Et puis, c'est celui qui arrive à aller le plus bas possible. Oui, mais Dan, il est très petit, alors ce sera beaucoup plus facile pour lui. Hein. Tant mieux, il a de la chance. Alors, c'est un peu. Vous êtes prêts, les enfants? On va faire ça pendant quelques minutes. Hein. Voilà, les enfants, vous pouvez venir vers moi. Alors, est-ce que c'était facile? Oui, au début, oui, mais plus on avance, plus c'est dur. Alors, ce matin, je veux vous lire un passage de la Bible, en fait, où Jésus lance un grand défi à chacun d'entre nous. A priori, ça a l'air de rien, mais effectivement, quand on vit au jour le jour, dans la vie, on se rend compte que, en fait, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Cette parole, c'est celle-ci qu'on trouve dans Matthieu 16, les versets 24 à 26. Attention, le câble ici, les enfants. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie?
Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Vous avez compris? Non, rien du tout. Vous n'avez rien écouté. J'ai compris. En fait, c'est une parole qui est quand même assez ardue. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus, les enfants? Se tuer pour aller vers au paradis. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que regardez beaucoup les Oui, entre autres. En partie, ça veut dire renoncer à ses propres desseins ou ses propres préoccupations pour s'intéresser avant tout à Jésus, à lui. Ça veut dire ça, ça veut dire renoncer à nos propres préoccupations pour s'occuper plutôt des préoccupations de Dieu. Ou en tout cas les prendre en priorité. Est-ce que c'est facile, vous pensez? Non. Ça dépend pour qui, c'est sûr. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés, parce qu'elles vivent des choses différentes. Donc elles sont dans des situations où, pour quelqu'un qui a tout, on peut se dire que ce serait peut-être plus facile. Quelqu'un qui doit un petit peu jouer des coudes ou se battre pour manger, alors évidemment, ces préoccupations premières, elles sont très présentes. Mais Jésus nous dit aussi que les personnes qui sont aisées, pour elles, c'est également difficile de renoncer, parce que Jésus, dans ce passage, il dit que chacun s'occupe de sa croix, qu'il laisse tout sur place et puis qu'il me suive. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager, et il y a quelque chose de très ambivalent dans cette parole, c'est que Jésus nous encourage à lui donner notre vie pour qu'il puisse nous donner la vie. Il y a cette partie dans ce passage où celui qui renonce, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui renonce, qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Donc il y a ce côté un petit peu il faut lâcher quelque chose pour récupérer quelque chose. C'est un petit peu l'idée que je voulais présenter aux enfants ce matin. Alors c'est bien, très bien. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci pour votre prouesse. Alors je vous invite encore à partager un petit moment de musique, encore 2 chants. Je veux chanter un chant d'amour qui se trouve dans J'aime l'Éternel de 626. Et Ô prends mon âme, qu'on retrouve dans À toi la gloire, je ne me souviens plus du numéro, mais Claudine le sait. C'est ce qui compte.
chacun, chacune, c'est ma joie de me retrouver ici. Après de longs mois, la dernière fois j'ai regardé, c'était le 19 août que j'étais avec vous. Et puis les mois ont passé, plus ou moins réussis selon la vision qu'on a sur la vie. J'espère en tout cas que pour vous, eh bien, vous arrivez à vivre la vie que Dieu nous donne à tous en ce moment, avec reconnaissance, avec un esprit positif et confiant aussi dans notre Dieu. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent à la maison. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui se connectent depuis chez eux, alors qu'ensemble, la parole de Dieu puisse nous unir et puis nous faire du bien. Et nous mettre aussi en mouvement. Et c'est ce que je prie avec vous maintenant, pour que Dieu nous accorde ses grâces de sa parole, par le miracle de son esprit. C'est seulement par son esprit que cette parole peut entrer dans nos cœurs et transformer quelque chose. Nous le croyons. Et nous avons confiance dans cette parole de Dieu qui est source de vérité, source de vie, comme on vient de le chanter dans nos cœurs. Mais ce n'en est pas moins vrai. Cette parole de Dieu est la source de vie. Il y a quelque temps, on m'a rapporté que lors d'une intervention, lors d'un débat, ça opposait plusieurs personnes qui parlaient de l'éthique de la religion chrétienne. Et un intervenant qui représentait une position protestante a comparé une certaine éthique protestante avec du plastique. Il y a même quelques images là, regardez. Voilà, deuxième diapo, si jamais ça fera. Si jamais ça va pas. Voilà, j'ai mis une image de ces petites formes, vous savez, c'est du plastique, et puis on les met dans n'importe quelle forme, ça revient toujours à la même forme, ça garde la forme qu'on lui a donnée. Et comme le plastique, disait cette personne dans ce débat éthique, ce matériau polymère qui peut prendre n'importe quelle forme, suivant ce qu'on lui impose, eh bien l'éthique protestante, elle aussi, c'est s'adapter à toutes les situations suivant le contexte. Et la société évolue. Et notre éthique, elle aussi, va toujours s'adapter avec son temps et prendre la forme, en quelque sorte, de ce que la société attend au XXIe siècle, mais aussi c'est valable pour tous les siècles. Alors bien évidemment, une telle définition m'a interpellé, peut-être vous aussi. Il me semble qu'elle n'est pas entièrement convenable, elle n'est même pas forcément convenable du tout, car pour le chrétien, ce qui donne la forme à notre comportement, c'est ça que veut dire l'éthique, comment se comporter comme chrétien, ce qui doit orienter nos choix de vie, d'action, de pensée, de parole, ce n'est pas quelle forme la société veut lui donner, ou en tout cas pas uniquement, mais le critère numéro 1 pour le chrétien, c'est bien sûr ce que Dieu dit et Dieu demande. Si la société nous pousse à aller dans telle direction, faut-il forcément y aller, ou bien se souvenir de ce que Dieu veut nous dire? Et peut-être que parfois ce que Dieu nous dit, ça va complètement à l'encontre de ce que la société aimerait, ou même a adopté et a déjà mis en place dans bien des domaines. Donc des objets en plastique divers qui ont la forme qu'on a bien voulu leur donner. Et l'extrusion ou le soufflage ont permis cela. Et ensuite, il suffit de rentrer dans le moule. Et c'est le reproche qu'on faisait aussi à l'apôtre Paul. On va lire dans un moment un texte qu'il a écrit en réaction à cela. Mais on faisait ce reproche à Paul en disant « Mais toi, l'apôtre Paul, tu n'as aucune limite. Toi aussi, tu t'adaptes. Si tu vas dans un contexte, tu vas prendre telle forme. Si tu vas dans un autre contexte, tu vas là aussi adopter une forme complètement différente. Et en fait, tu n'es pas du tout cohérent. » Comprenez un peu l'enjeu. Tu t'adaptes à toutes les situations en faisant un double jeu, un triple jeu, ou même plus encore. Et c'est ce passage qui dit, qu'on va lire dans un moment, quand tu es avec les Juifs, tu fais semblant d'être Juif. Quand tu es avec les Corinthiens, tu fais semblant d'être un Corinthien. En fait, tu n'as aucune personnalité et tu t'adaptes
sans fondement à tout ce qui t'arrive sans réelle cohérence dans ta vie. Alors on va lire dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19, et écoutez bien comment Paul se défend. Et c'est très important de remarquer quelle est la ligne de défense de Paul face à ces attaques-là. Il va dire qu'il y a un but à cela. Oui, Paul reconnaît qu'il va s'adapter, se conformer tantôt comme ça, tantôt comme ceci, mais pour un but. Et on va découvrir ensemble ce but. Et le texte, vous allez le voir aussi à l'écran. Alors, Nicole, n'hésite pas à passer les diapos au fur et à mesure de la lecture. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Car, et là, attention, quand on lit un car, ça se rapporte à ce qui vient avant. En fait, tout ce qui vient avant, c'est de dire, moi j'annonce l'évangile, même gratuitement, ça ne me fait rien, mais mon but dans la vie, c'est d'annoncer l'évangile. Car, verset 19, même si je suis libre envers vous tous, je me suis moi-même rendu serviteur de tous. Ceci afin de gagner le plus possible de personnes. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui vivent selon la loi, j'ai vécu comme selon la loi, même si moi-même, je ne vis pas selon la loi, afin de gagner ceux qui vivent selon la loi. Avec ceux qui vivent sans la loi, j'ai vécu comme sans la loi, même si je ne vis pas sans la loi de Dieu, car la loi du Christ est en moi, afin de gagner ceux qui vivent sans la loi. Avec les faibles, j'ai été faible, afin de gagner les faibles. Avec tous, je me suis toujours adapté, afin d'espérer sauver quelques personnes par tous les moyens possibles. Tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'avoir moi aussi part à ces bénédictions. Tout le monde le sait. Ceux qui courent dans un stade le font pour remporter un prix. Vous aussi courez afin de remporter le prix. Ceux qui prennent part au combat savent s'abstenir de ce qu'il faut pour remporter la couronne. Une couronne qui est éphémère. Nous aussi faisons de même pour remporter une couronne éternelle, celle-ci. Moi donc, je cours, mais pas n'importe comment. Je combats, mais pas en frappant n'importe où. Au contraire, je garde le contrôle sur mon corps et le maintiens bien entraîné pour ne pas être moi-même privé du prix après avoir prêché aux autres. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu pour nous ce matin. Et j'ai résumé ce message par deux mots qui se ressemblent. Je m'adapte et Dieu adopte. Vous voyez, les mots se ressemblent mais ne veulent pas du tout dire la même chose. Mais je crois que ce passage nous dit bien qu'il y a un rôle pour nous, pour moi, pour vous, c'est de s'adapter, afin que Dieu puisse remplir son rôle à lui, qui est d'adopter de nouvelles personnes, d'agrandir sa famille avec de nouveaux enfants, c'est cela, adopter, agrandir son royaume, accueillir toujours plus de nouvelles personnes. Et c'est le critère central pour dire qu'on doit s'adapter en fait. Paul va nous dire, oui, je m'adapte à toutes les situations, mais c'est pour que Dieu puisse faire son œuvre aussi. Je m'adapte. On connaît peut-être plus l'expression pour les vieux routards de la Bible que vous êtes. Pourquoi s'adapter? Eh bien, vous connaissez l'expression peut-être se faire tout à tous. C'est comme ça que c'est à un moment dans le passage. Je me fais tout à tous. Alors, pourquoi s'adapter? J'essaie de suivre avec les diapos, mais en fait, c'est pas très important. Vous allez bien suivre. Je vais poser en fait 4 questions. Pourquoi s'adapter? Comment s'adapter? Quand m'adapter? Et dans quel but m'adapter? Alors, il y a une précision à faire tout de suite quand on se dit pourquoi en fait il faut s'adapter, se faire tout à tous. Je dois adopter
une conduite qui s'adapte aux autres, mais je ne dois pas adapter le message. Là, je vais rassurer tous ceux qui se diraient, mais est-ce que la parole de Dieu nous demande parfois de truquer un petit peu l'évangile pour pouvoir être plus acceptable dans tel et tel contexte? Il n'est pas du tout question de cela ici. D'ailleurs, Paul le dit très clairement, c'est pour l'évangile. Il ne remet pas en question l'évangile. Que ce soit donc pour les enfants, à l'école du dimanche, que ce soit pour des responsables d'église réunis en pastorale, que ce soit envers un groupe d'étudiants non chrétiens qui assistent à une conférence, le message lui-même ne doit jamais être adapté. Le contenu. Jamais je ne veux prêcher un autre évangile, nous dit Paul. Ce n'est pas parce que les gens sont allergiques, par exemple aujourd'hui, à l'idée d'une culpabilité personnelle. Si vous parlez à vos amis de cette culpabilité dont la Bible nous parle, c'est quelque chose qui fait réagir fort. Ah, toi tu veux encore me culpabiliser. Ce n'est pas pour ça qu'il faut y renoncer, car c'est un des thèmes centraux dans la Bible pour nous amener à la repentance et au salut. Ce n'est pas parce que l'enfer est une doctrine démodée qu'il ne faut plus en parler à certains. Et je vous avoue, dans les plusieurs prises de parole que j'ai déjà eu l'occasion de faire, cela m'a plusieurs fois traversé l'esprit, mais est-ce que je devrais renoncer à dire cette phrase qui était dans mes notes? Parce que tout à coup, j'étais plus tellement sûr qu'elle passerait bien et serait bien accueillie suivant les contextes. C'est une tentation qui existe. Une tentation qui existe de tout temps, et Paul résiste très fort ici en nous disant « Mais moi, c'est l'évangile, je ne veux rien annoncer d'autre. » Alors pourquoi s'adapter? Bien, c'est évident, parce que tous les contextes dans lesquels nous vivons sont très différents. Et on se rend compte tous de cela. Sans aller très loin, vous trouverez peut-être même une différence de culture entre Tremblant-Dessous et Tremblant-Dessus, entre Jurassiens du Nord, Jurassiens du Sud, entre Romans, Alémaniques, etc. Tous n'ont pas la même culture, et nous savons qu'il serait fou de le nier. Donc c'est important pour Paul que les chrétiens, et donc nous sachions nous adapter à notre contexte. Dans certains cas, et c'est là le danger, s'il ne s'adapte pas, il pourrait empêcher quelqu'un de voir l'évangile ou de le comprendre. Il s'agit donc de s'adapter là où on peut s'adapter. Vous avez remarqué que Paul n'a pas dit « auprès des voleurs, j'ai été comme un voleur ». Auprès des adultères, j'ai vécu comme un adultère. Il n'est certainement pas un de ces chrétiens qui se disait « mais puisqu'on peut s'adapter partout, tout est permis ». Il y en avait dans l'église à Corinthe qui disait ça, mais Paul a aussi, dans les chapitres précédents, lutté contre cette pensée forte de certains, qu'on pouvait tout faire sous prétexte qu'on était libre en Christ. Je me souviens d'un conseil, on a organisé il y a quelques années un parcours alpha à l'église à Cours. Et puis on a invité plusieurs personnes qui ne connaissaient rien à la foi, il y en avait quelques-unes. Et puis quand on fait un parcours alpha, on mange toujours ensemble avant d'avoir un moment de partage biblique et puis de discussion ouverte. Et les organisateurs nous avaient dit, mais je sais que les chrétiens ont l'habitude toujours de prier avant de manger. Quand vous rencontrerez au parcours alpha, abstenez-vous de le faire. Et puis, certains étaient un peu dérangés par cette parole, de se dire, mais est-ce que le repas sera un peu moins sanctifié que si on ne prie pas avant? Je ne sais pas quel est votre rapport à cela. Mais on a essayé de s'abstenir et de suivre ce conseil, et je crois que plusieurs ont pu ensuite être plus ouverts à écouter ce qui venait ensuite, plutôt que directement imposer en quelque sorte une prière qu'ils ne comprenaient pas vraiment, pendant laquelle ils se seraient sentis mal à l'aise, pendant laquelle ils se seraient posé des questions, qu'est-ce que je fais là? Pour mettre à l'aise, pour s'adapter, la Bible ne nous commande pas de prier avant chaque repas, c'est une bonne habitude. Si vous le faites, continuez à le faire, je le fais aussi. Mais parfois, s'adapter pour que les gens soient plus à l'aise et plus ouverts à ce qu'on veut leur dire, cela a un sens. Donc pourquoi s'adapter? La réponse est très simple, parce qu'il y a beaucoup de contextes différents. Et on n'est pas pareil dans tel et tel contexte, n'est-ce pas? Si on est assis sur une chaise au culte ce matin,
On n'a pas la même attitude que quand on est, je ne sais pas si vous aimez le hockey, à la Tissot Arena par exemple, à crier et à encourager votre équipe favorite. On n'est pas pareil quand on est dans son activité professionnelle avec ses collègues. On s'adapte de façon naturelle à tous les contextes. Donc c'est assez naturel de comprendre pourquoi s'adapter, parce que les contextes sont variés. Maintenant, comment m'adapter ? Il y a une chose intéressante dans ce texte, c'est que Paul, même s'il était libre envers tous, c'est comme ça qu'il le dit au verset 19, même si moi je suis libre envers tous, je n'ai pas de compte à rendre à vous les Corinthiens, je me suis rendu serviteur de tous. Paul était libre par rapport à beaucoup de choses, il était juif lui-même, mais il avait compris qu'il pouvait vivre sans être rigoureux sur la viande cachère, sur les fêtes juives, sur la circoncision, sur les sabbats, etc. Il était libre de tout cela. Mais pourtant, quand il est avec les juifs, nous dit-il au verset 20, eh bien, il fait comme les juifs. Et c'est pas faire semblant que cela, c'est pas jouer un rôle, mais c'est s'adapter pour ne pas choquer inutilement. Les Juifs auraient rejeté Paul beaucoup plus vite, on sait qu'il s'est fait beaucoup rejeter, Paul, par les Juifs, mais il aurait eu beaucoup moins de portes ouvertes encore s'il ne s'était pas en quelque sorte adapté dans telle et telle situation. Et nous tous, nous comprenons cela, que s'adapter, c'est renoncer à certains de ses droits. Paul aurait eu le droit de ne pas respecter les coutumes juives quand il allait voir les Juifs. Il avait le droit, il était libre par rapport à ça. Mais il a renoncé à ce droit par amour pour les autres. Je me souviens, l'année dernière, j'ai officié lors d'un enterrement. Et puis, il faisait très chaud, c'était une journée en juin. Et j'aurais eu le droit, ce jour-là, de m'habiller en t-shirt avec une casquette pour résister au soleil. Mais j'ai voulu m'adapter à la situation. Et puis, en tant qu'officiant et celui qui apporte la parole de Dieu et les paroles d'espérance, je ne voulais surtout pas décrédibiliser mon message en venant habillé de façon légère, mais j'ai mis l'habit conventionnel que les gens attendent lors d'un enterrement de celui qui officie devant eux. J'aurais été libre de le faire, c'était pas convenu avec la famille, la façon dont je m'habillais. Vous voyez, c'est juste un petit exemple, il y en aurait plein comme ça. J'ai renoncé à certains de mes droits, alors bon, c'était pas trop dur, même s'il faisait chaud, pour porter une tenue plus stricte, pour ne pas décrédibiliser le message. Et que les gens ne se disent pas, c'est qui ce rigolo avec sa casquette devant, je ne vais rien écouter, pendant tout le temps qu'il va parler, je vais me concentrer sur l'inscription qu'il y a sur son t-shirt, etc. C'est aussi simple que cela. On s'adapte pour que les autres soient attentifs à ce qu'on a à leur dire. Paul nous demande donc de nous adapter en renonçant à nos droits. Thomas, tout à l'heure, il a parlé de ceux qui veulent suivre Jésus, qui doivent, en quelque sorte, renoncer à quelque chose. Et certains des enfants avaient bien compris ce dont il s'agissait, renoncer à certaines choses pour le service du Christ. Eh bien, il y a un peu de cela quand on s'adapte aux autres. On a tous les droits dans notre vie, notre société. On pourrait, dans beaucoup de contextes, se dire « mais j'ai le droit d'être comme ça, personne ne peut me dire ce que je dois faire ». Et pourtant, des portes s'ouvrent quand on sait s'adapter en renonçant à certains de nos droits. Verset 25, Paul fait une image, une comparaison avec le sport. Pour faire du sport, il faut renoncer à certaines habitudes. Si on veut rester en forme, il faut peut-être renoncer à manger du gâteau tous les jours. Il faut peut-être renoncer à plein de choses, à du temps libre pour s'entraîner, pour pouvoir être dans la compétition. Renoncer à certains de ses droits. Nous avons vu pourquoi nous adapter, parce que la société présente beaucoup de contextes différents. Comment m'adapter en renonçant à mes droits pour gagner l'autre. Et maintenant, quand m'adapter? C'est la question du quand. Il n'est pas convenable de nous adapter dans toutes les situations. Je mets ici un petit bémol à cette pensée qui nous dirait « faisons-nous tout à tous en toutes circonstances ».
il y a des situations où ce n'est pas possible de s'adapter sans renier l'Évangile. Si par exemple le groupe auquel j'appartiens a l'habitude et la culture de faire des plaisanteries graveleuses ou sexistes, alors ça ne doit pas être une excuse pour moi. Ah mais moi je m'adapte et puis je vais faire le même genre de plaisanterie et m'inclure dans ces groupes en faisant la même chose qu'eux, en riant sur ces sujets, sur ces mêmes sujets. S'adapter quand c'est possible sans renier l'Évangile. Si le groupe auquel j'appartiens a comme sport favori de parler dans le dos des autres et de critiquer les collègues ou les chefs, est-ce que je ne renie pas l'Évangile si je m'adapte et que je fais la même chose? Si dans telle et telle culture je célèbre une fête qui est clairement occulte, je ne vais pas m'adapter car cela renierait le message de l'Évangile. Car tout élément culturel n'est pas forcément neutre, on le sait. Il y a des choses qui ne sont pas neutres sur les plans moraux et spirituels. Toutes les cultures ont du bon et du moins bon. Il s'agit donc de savoir quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qui, dans ces valeurs, touche à l'Évangile ou pas. Et il y a une citation d'un commentateur là que j'aimerais bien vous mettre sous les yeux. Je crois que c'est la diapo suivante. C'est un commentateur qui s'appelle Blomberg. Voilà, il manque un petit bout au début. Mais écoutez bien cette parole que j'ai bien aimée. Quand participer à quelque chose compromet l'Évangile, les chrétiens devraient s'abstenir. Et quand s'abstenir crée une distance inappropriée entre les chrétiens et leurs amis non chrétiens, ils devraient participer. Vous comprenez un peu les deux façons de faire. Quand participer à quelque chose compromet l'Évangile, c'est-à-dire qu'on ne le comprendra plus, il sera brouillé, il sera même faussé, le message que je vais donner n'aura plus rien à voir avec l'Évangile, les chrétiens devraient s'abstenir. Mais quand s'abstenir crée une distance inappropriée entre les chrétiens et leurs amis non chrétiens, alors ils devraient participer. Même si Paul était très flexible, il savait parfaitement quand il pouvait l'être et quand il ne pouvait pas transiger. Regardons encore notre texte, verset 20. Avec les Juifs, il a été comme les Juifs, avec ceux qui vivent selon la loi, probablement les mêmes que les Juifs. Verset 21, avec ceux qui vivent sans la loi, autrement dit, ceux qui ne sont pas juifs. Eux, ils ne connaissent pas la loi juive. Alors pourquoi créer des barrières et puis ne pas s'adapter à cette culture-là et venir avec des histoires de fêtes juives, de sabbat et de circoncision, quand ce n'est pas du tout leur culture et que ce n'est pas central dans l'Évangile? On comprend tous cela, n'est-ce pas? Les chrétiens juifs, aujourd'hui, vous êtes peut-être en lien avec telle et telle mission chrétienne auprès des Juifs, eh bien ces personnes-là, elles savent s'adapter à la culture juive en incorporant des éléments qui vont briser des barrières pour leurs amis juifs. Les célébrations hebdomadaires ont lieu parfois le samedi, le jour du sabbat au lieu du dimanche. Ils utilisent des mots hébreux au lieu des noms grecs, Yeshua, Meshia. Ils évitent certains mots bibliques, comme Holocauste par exemple. Tout cela pour gagner cette population juive. Les chrétiens arabes par exemple peuvent utiliser des moments de prière à chaque moment de la journée pour s'adapter à cette culture de l'islam où on va prier à plusieurs reprises dans la journée. Certaines positions, pourquoi pas pour prier? Cela n'est pas contraire à l'Évangile de prier plusieurs fois par jour ou de se mettre à genoux. Mais ça permet de supprimer des barrières, vous comprenez? Ou bien encore, pour citer un autre continent, Hudson Taylor, missionnaire auprès des Chinois au XIXe siècle, eh bien quand il est arrivé là-bas, il n'a pas fait comme d'autres missionnaires, il s'est laissé pousser les cheveux, il s'est fait des tresses comme les Chinois, il a mangé leur nourriture. Et parfois ses amis missionnaires se moquaient un peu de lui, disant « Ah, toi !» Mais il avait compris que s'adapter était important pour pouvoir délivrer un message. Alors quand s'adapter? Eh bien à chaque fois que quelque chose qui ne touche pas au message de l'Évangile pourrait créer une barrière
entre moi et entre les autres non-croyants et l'Évangile. Quatrième et dernière question. Dans quel but m'adapter? Pourquoi Paul prend cette dizaine de versets pour nous dire qu'il s'efforce à s'adapter à plusieurs situations? Pourquoi? Vous l'avez peut-être remarqué à la lecture, il y a une expression qui revient 6 fois. J'ai compté 6 fois. C'est laquelle? Vous avez une idée, vous vous souvenez? Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs afin de gagner ceux qui sont juifs. Avec ceux qui n'ont pas la loi, j'ai vécu comme la loi afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Avec ceux qui sont faibles, j'ai été comme faible pour gagner ceux qui sont faibles. Et ça vient 6 fois, verset 20, verset 19, 20, 20, 21, 22, 22. Paul enfonce le clou pour bien qu'on comprenne son idée. Gagner pour lui, c'est justement que des personnes entendent l'Évangile et se tournent vers lui. Le but de notre adaptation, c'est de ne pas être un obstacle à l'Évangile. Et le propos de Paul se situe dans un contexte précis. On s'adapte par amour pour celui qui n'appartient pas encore au Christ. Et donc pour gagner, il faut juste comprendre ici que ce n'est pas gagner, vous savez, quand on est un peu dans des cultures différentes et puis des habitudes différentes, on peut dire, je me suis imposé et j'ai gagné. Une sorte de combat des idées. Vous savez, chez nous, par exemple, il y a une personne qui aime porter un masque d'une autre forme et qui, selon nous, n'est pas très conforme. Et puis, il y a une sorte de conflit un peu permanent. Ah, mais si, mais tel masque, c'est autorisé. Ah non, ça l'est pas. Et puis, finalement, chacun veut gagner à sa cause sans essayer de comprendre l'autre. Il ne s'agit pas de ça, de gagner parce que nos idées sont les meilleures. Oui, Paul a gagné parce qu'il a compris qu'on pouvait vivre sans célébrer les sabbats de façon stricte. Oui, non, c'est pas ça. Gagner, c'est essayer, non pas de convaincre l'autre, mais de sauver des personnes. Et le 6e emploi de cette expression n'emploie même plus le mot gagner, mais carrément sauver. Comme ça, on comprend bien. Verset 22, c'est pour sauver. Pour sauver, de toute manière, quelques-uns. Paul a une visée bien plus importante que de remporter des débats, c'est de sauver des personnes. Voilà donc le but dans lequel le chrétien s'adapte pour gagner des personnes. Et la suite du passage, c'est ma deuxième partie qui sera bien plus courte que la première. Ici, je vous avais mis en gras toutes les fois où il y avait afin de gagner l'évangile. Sur la diapo suivante, qu'est-ce qu'il y a? Ça, vous suivez un peu? Voilà, dans quel but? C'est dit, pourquoi, comment, quand et dans quel but. Et la prochaine, voilà, je le fais à cause de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est Dieu qui sauve des personnes et qui adopte. C'est le but de Dieu, adopter de nouveaux enfants dans sa famille. Et nous y contribuons quand nous n'empêchons pas les personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus, un jour, il a été très sévère envers ceux qui enseignaient la loi, mais qui en fait empêchaient les gens de vraiment vivre et entrer dans le royaume de Dieu. Ces gens qui pourtant avaient peut-être un bon sentiment, on va enseigner les gens sur la parole de Dieu et sur ce qu'ils demandent, et en fait, ils empêchaient les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez peut-être, sur la diapo suivante, il y a une photo d'une entrée d'un immeuble. Non, encore la suivante, s'il te plaît. Ce phénomène dans les cités est parfois bien connu. Un groupe de jeunes, alors c'est un peu à contre-jour, mais vous devinez la scène, squattent devant la porte. Ils sont bien entre eux, c'est leur quartier. Ils n'ont peut-être pas tellement d'occupation, ce sont leurs potes, leurs habitudes, ils sont là.
Et peut-être qu'ils sont même très sympathiques et ne font rien de mal. Mais peut-être sans le vouloir, si vous habitez dans le même immeuble, eh bien, que vous devez rentrer chez vous, vous vous sentez un peu mal à l'aise pour passer entre ce groupe de jeunes. On se sent observé, même si ces gens peuvent être très sympathiques. On n'est pas très à l'aise, en fait, pour rentrer chez soi. Et je me suis demandé si nous, les chrétiens, on ne ressemblait pas parfois à cette bande de jeunes, qui est bien ensemble, qui n'est pas forcément mauvais, hein, qui fait des belles choses, on veut vivre pour l'évangile, on est bien intentionné, mais sans le vouloir, on fait un peu peur aux gens. Et on empêche d'autres personnes de rentrer à la maison en quelque sorte, parce qu'on ne sait pas s'adapter à eux. On crée une barrière inutile. C'est notre désir à tous, n'est-ce pas, d'accueillir, de sauver, de gagner des personnes. C'est Dieu qui ajoute à son peuple, mais c'est moi qui participe à ce que les personnes puissent accéder au message de Dieu. Qui partage ses bénédictions de l'Évangile au verset 23. C'est ce que dit Paul, je le fais afin d'avoir moi aussi part aux bénédictions de l'Évangile. Des gens de toute nation, de toute culture, de toute race, nous avons de nouveaux frères et sœurs à chaque fois que quelqu'un est adopté. Et voilà ce qui constitue notre récompense. Et je termine avec cette notion-là. Dans toute la deuxième partie, il y a cette image du sport, le stade pour remporter un prix. Ceux qui participent à un combat, eh bien, ils le font pour une couronne. Paul développe cette image sportive à la fin pour un but précis, remporter la couronne. Mais je crois que dans ce passage, l'idée de couronne, ce n'est pas celle à laquelle on penserait en premier. Si ce n'était pas dans ce contexte, eh bien l'idée de couronne, on la penserait à l'idée de, par exemple, cet ange qui s'adresse à Jean dans l'Apocalypse, voilà, où il y aura des couronnes, des nouveaux habits pour les chrétiens quand ils iront au ciel. Mais je crois qu'ici, la couronne a un sens un peu différent. C'est la récompense accordée aux chrétiens, même sur cette vie-là, d'avoir le privilège de gagner des personnes. C'est ça une des récompenses de l'Évangile. C'est pas seulement Dieu qui est réjoui quand une personne rejoint l'Évangile, c'est nous aussi, quand on sait qu'on a pu compter dans le parcours d'une personne. Et voilà aussi une belle couronne qui devrait à tous nous faire envie. Voilà un prix à viser pour lequel nous devrions nous abstenir parfois de certaines choses par amour pour ceux qui doivent encore entrer dans le royaume de Dieu. Dans la vie chrétienne, tous ceux qui persévèrent remportent le prix, et la couronne, le prix visé, c'est le salut des autres. Ce n'est pas simplement notre vie éternelle, comme je l'ai dit, notre place au ciel. Oui, là c'est une belle couronne, mais cette couronne qui est accessible déjà maintenant, c'est que Dieu va adopter beaucoup d'autres personnes encore dans son royaume, parce que nous avons parfois su nous adapter. Ne soyons pas comme ces sportifs qui courent n'importe comment. Hein. Il y a cette image au dernier verset, verset 26, pardon. Moi je cours, mais pas n'importe comment. Alors moi quand je cours, c'est un peu n'importe comment. Mais ceux qui sont entraînés courent de la bonne manière, qui est efficace. Ou bien les boxeurs, ils ne frappent pas n'importe où sans but. C'est aussi l'image que Paul emploie ici, ou ceux qui pratiquent la lutte, les sports de combat. Chaque coup est bien réfléchi. Et le but est clair, remporter la couronne. Une couronne éternelle. Pourquoi une couronne éternelle? Parce que des gens que Dieu adopte dans son royaume, c'est un fruit éternel. Ce n'est pas simplement une petite satisfaction à un moment pour moi, mais c'est une couronne éternelle. Et pas simplement comme il y avait des jeux à Corinthe, il y avait tous les 2 ans une sorte de jeux olympiques qu'on appelait les jeux ismiques, et les gens recevaient une couronne faite avec des feuilles de pin ou bien du persil. Et au bout d'un moment, cette couronne, peut-être que les gens la gardaient chez eux, elle devait sécher ou peut-être même moisir. Mais la couronne que Dieu nous propose, que Dieu nous met devant les yeux,
celle de produire du fruit éternel pour son royaume, être éternel. Alors voilà une motivation de plus pour servir le Seigneur et nous adapter. Savoir ne pas être un obstacle à l'Évangile, ne pas renier l'Évangile, mais faciliter l'accès au message de Dieu pour beaucoup. Alors pour appliquer ces paroles, eh bien vous allez repartir peut-être avec cette difficulté, mais où est-ce que je dois encore m'adapter? Je n'ai pas de recette toute faite pour vous, je n'ai pas de recette miracle, mais ces paroles de Paul, où il prend vraiment le temps de décrire beaucoup de situations différentes, devraient nous encourager à chercher à nous adapter dans beaucoup de situations différentes. Cette belle couronne éternelle mérite bien qu'on y consacre toute notre énergie. Je ne sais pas si vous faites souvent des gâteaux au chocolat ou des choses comme ça. Vous avez une casserole avec une préparation que vous avez fait fondre et puis ensuite vous la versez quelque part. Et au fond de la casserole, il en reste encore pas mal. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour ne pas perdre une miette de cette préparation-là? Une spatule. Alors j'avais prévu d'emmener une spatule dans mon panier, je l'ai oublié. Mais vous imaginez ce que c'est une spatule? C'est un objet en plastique. J'ai parlé tout à l'heure de ces objets en plastique. Mais ce qui est intéressant dans cet objet, souvent en plastique, mais aussi dans d'autres matières, c'est qu'il a toujours la même utilité, ne rien perdre de ce qui est bon. Ne rien perdre. Mais une spatule doit être ni trop souple, ni trop rigide. Si elle est trop souple, on n'arrive rien à attraper. Si elle est trop rigide, j'en ai une comme ça chez moi qui est très vieille, dont le plastique a durci. En fait, je ne sais pas pourquoi on la garde, mais elle est toujours là, on ne s'en sert plus jamais. La spatule est ni trop souple, vous voyez où je veux en venir, ni trop dure. Elle est de la bonne consistance pour pouvoir bien racler son chocolat au fond de la casserole. Elle peut s'adapter à toutes les formes de récipients, que ce soit un bol, une casserole, un saladier, etc., un verre. Alors nous aussi, cherchons l'équilibre entre être totalement séparé des autres, on peut appeler un certain séparatisme, on ne veut pas du tout s'adapter à quoi que ce soit, ou au contraire une dilution totale à la manière de ce conférencier que je citais en introduction, qui dit qu'en fait on prend la forme qui nous est imposée et puis on ne réfléchit plus. Résistons à ces deux extrêmes en cherchant à nous adapter pour notre prochain, pour son bien, pour que lui aussi puisse connaître la joie d'appartenir au royaume de Dieu. Prions ensemble. Je te remercie, notre Dieu. Je te remercie pour ta parole parce qu'elle aborde des sujets parfois tout concrets qui nous renvoient à la manière de vivre de chacun de nous. Seigneur, je te demande pardon pour ces fois où on n'a pas su s'adapter, où on est resté trop rigide sur des choses qui n'ont pas du tout de lien avec l'Évangile, mais qui concernent notre culture, nos habitudes. Et pardon parce que parfois cela a pu faire fuir des gens, a pu complètement décourager ceux qui auraient pu s'intéresser à l'Évangile. Seigneur, je te remercie à l'opposé pour toutes les fois où on a su faire un pas vers l'autre, renoncer à certains de nos droits, de nos façons de faire, de nos habitudes, pour pouvoir lui transmettre quelque chose. Et je te prie pour toutes ces personnes qui sont autour de nous, autour de l'Église, ici à Tramelan, mais aussi dans nos cercles de relations respectifs. Aide-nous, Seigneur, à être un poteau indicateur vers Jésus-Christ, et non pas un poteau qui renverrait dans l'autre sens, vers une image qui ferait peur, qui effraierait, qui éloignerait de l'Évangile. Rends-nous participants, Seigneur, chacun de nous, de tous âges, de toute culture, de tous les contextes. Nous pouvons participer à cette grande mission qui est de porter l'Évangile. Et Seigneur, je te demande aussi de nous accorder quelques récompenses. Parfois, notre témoignage peine à porter du fruit et nous pouvons en être découragés. Mais Seigneur, accorde-nous de temps en temps une petite récompense, une petite couronne éternelle, Seigneur, qui
qui va nous motiver, qui va nous permettre de te rendre gloire et nous motiver à continuer. Je te prie, Seigneur, pour tous mes amis ici à Tramelan, que tu les encourages et les bénisses dans tous les aspects de leur vie. Garde-les d'être trop souples ou trop rigides, mais qu'ils soient des instruments dans ta main. Ô Jésus, nous t'aimons et nous voulons que ton évangile progresse encore sur la terre. Amen. Voilà Thomas, je remets mon masque. Merci Cédric, je vous invite à partager un temps de recueillement, de prière, que chaque personne qui souhaite exprimer une prière à haute voix se sente libre de le faire. Voilà, nous arrivons gentiment à l'issue de ce culte. Avant de nous quitter, on va jouer un petit peu de musique. On va jouer un morceau que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Nous voulons vivre l'unité », alors qui va très bien dans le sens du culte d'aujourd'hui. L'unité, pour pouvoir être unis, même si parfois on a des contextes différents, alors évidemment il faut s'adapter. Donc je vous invite à partager ce temps de musique ensemble. Nous voulons vivre l'unité dans l'œuvre éternelle de 584.
tous un excellent dimanche, une semaine bénie, et puis beaucoup de travail pour chacun d'entre nous, afin de nous adapter au mieux au contexte qui sera le nôtre pour cette semaine. Bon dimanche à chacun.